Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la suite du fantôme. Donc ça a été un petit peu long à faire. Donc là on a déjà vu le cockpit. Il me restera les sièges à faire, mais ça je verrai plus tard. Je ne sais pas encore si je vais mettre cela ou si je vais acheter ça en résine. De toute façon c'est pas urgent pour l'instant, vu que ça sera à mettre à la fin. Donc ensuite j'ai attaqué ces étapes-là. Alors ça a été un petit peu long à faire. Donc j'ai fait pas mal hors caméra. Donc là je vous explique. Alors ici c'est les deux demi-fuselages du cockpit. Donc il fallait découper le devant. Donc la partie qui est ici. Alors là vous voyez rien. Voilà la partie qui est là et la partie qui est ici. Donc était à découper. Chose que j'ai faite avec l'outil Ascribe bien sûr. Plus les lames Tamiya en 0,15, donc les lames Tamiya, celle-là, et l'outil Ascribe, hop, celui-là. Donc là, j'ai découpé ces deux parties-là, et ensuite, je suis venu les coller sur le nez. Donc pour faire la partie ouverte comme ceci. Donc ici, ensuite, alors là, j'ai collé la partie 8. Donc là, ça a été un peu long à faire parce que j'ai eu pas mal d'ennuis au niveau d'ici. Alors, je vous explique. Donc, j'ai collé la première partie ici. Et ensuite, je suis venu coller le dessus, donc la partie là et la partie ici. Avec pas mal de petites bandes comme ça, Tamiya, pour bien maintenir. Et j'ai laissé sécher une journée. Une fois que c'était sec, du moins de 24 heures, une fois que c'était sec, je suis venu coller la partie ici centrale. Pareil, et j'ai laissé, et je suis venu coller un côté. J'ai fait qu'un côté seulement, hein, en l'ajustant bien ici, et je suis venu coller ce côté-là. J'ai laissé 24 heures, et après, je suis venu faire l'autre côté ici. Comme ça m'a permis de forcer un petit peu parce que ici c'était vachement rétréci par rapport au fuselage. Donc là j'ai réussi à bien appuyer après ici et venir faire le dernier côté ici. Donc ça a été un peu long. Ça a mis 3-4 jours pour faire ça. Et après à la fin je suis venu coller ici le centre ici. Donc là j'ai un petit défaut quand même là, mais bon c'est pas trop méchant. Vous voyez il est un peu relevé. J'ai essayé, mais bon, c'est vraiment pas évident. Il faudrait que je le reforce à la rigueur encore un peu pour le redescendre. Je pense que je pourrais peut-être le redescendre. Mais ici, je crois qu'il y a une pièce qui va là. Il faudra que je voie tout ça. Mais il me restera encore le milieu ici, là, à fignoler à la rigueur, si j'arrive à le descendre. Parce que le problème, c'est que ça se touchait même pas. Puis pour appuyer, en dessous, il n'y a rien, quoi. Donc vraiment pas évident à assembler la première partie au niveau d'ici par rapport au reste qui allait très bien au niveau du montage. Donc ça c'est fait. Alors ensuite ici, donc là, là c'est ce que vous venez de voir, hein, je suis venu coller les pièces ici avec la petite pièce qui est là, donc sur le côté, bon, pour assembler tout ça. Et après j'ai pensé à d'autres petits trucs, donc je verrai si je fais ou pas. On verra. Sinon, si je fais, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Donc là, la partie 11, bien sûr, que je viens de vous expliquer, qui a été faite aussi. Il ne reste plus que la partie radar. Donc la partie radar, donc c'est cette pièce-ci, et cette pièce-ci. Voilà. Donc là, je suis venu peindre cette pièce-là en gold. Donc le AK de chez MIG Gold. Je suis venu peindre tout ça et je suis venu peindre toutes les deux autres pièces en gris, donc le 76 comme j'ai utilisé pour faire l'intérieur du cockpit. Ensuite ici au pinceau, je suis venu faire mon verre.
donc le 45, mat 45. Je suis venu faire mon gold, donc le 94. Et après j'ai fait le 91 si je dis pas de bêtises. Voilà, le 91 ici en dessous. Et après la pièce noire ici en mat 9. Et le petit carré, donc ça c'était pas précisé sur la notice. Le petit carré qui est juste ici, moi je l'ai fait en jaune. J'ai essayé de chercher des... Je vais zoomer un peu si je mets là. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Moi ici, je suis venu le faire en jaune. Le petit carré qui est juste là. Donc, qui est le 15. Voilà. Donc là, vous voyez la pièce, ce que ça donne. Donc vous avez vu, l'or, il est vraiment beau. Alors, je vous explique. Je redézoome. Voilà. Donc je vous avais montré dans une ouverture de colis que j'avais acheté cet outil-là de chez Grandstuff World, donc le mélangeur à peinture. Et ben franchement les gars, je vous le conseille, c'est vraiment top de top. Pour mélanger et tout, j'ai même été surpris sur le gold, parce qu'il est vraiment beau. Parce que je sais pas si vous allez voir, avec le AK, vous voyez, il est un peu comme ceci, là ça fait un peu sur le marron. Ça fait un peu marron, un peu un mélange entre le bronze et puis la dorure, que là, en le mélangeant bien, donc par contre, il faut le rentrer ici un petit peu, vous voyez, hop, après vous prenez un tournevis plat, là il est bien bloqué, et après avec un tournevis plat, vous le penchez sur le côté, et hop, vous arrivez à ressortir, bien sûr, votre peau. Hein. Donc je me suis servi de cet outil-là, franchement, que je vous conseille. Pour mélanger la peinture et tout, c'est vraiment top. Je l'ai laissé 1 à 2 minutes. Et mon gold était vraiment beau. Hein. J'ai été surpris, vous voyez, par rapport au bouchon. Vous voyez bien la différence de comment c'est bien doré. Hein. Et à rapport, hop, si je mets cette pièce-là, rapport au bouchon, c'était vraiment, vraiment beau. Hein. Et j'ai fait tout ça au pinceau. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, si ça donnerait la même chose à l'aéro, je ne sais pas, mais au pinceau, franchement, c'était nickel. Hop, donc là, je vais tester une autre chose. Hop, donc là, pour l'instant, ça on va le mettre sur le côté. Alors là, je vais préparer un jus. Donc je vous avais pas montré sur la vidéo précédente, j'avais passé donc un jus ici en terre d'ombre brûlée. Donc l'huile, cette huile là. Donc là je vais vous montrer comment j'avais fait. Alors, c'était la première fois que je le faisais, je l'avais fait hors caméra. Là je vais le faire avec vous. Donc là je vais pas prendre beaucoup parce qu'il m'en faut vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc une petite noisette comme ça sera très bien. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour faire un jus. Ensuite, donc l'essence F. Une petite pipette. Hop. Penche un peu la bouteille. Voilà. Hop. Je vais mettre ça, ça devrait être pas mal. Ouais, on peut en mettre, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est un jus. Je vais essayer déjà avec ça voir ce que ça donne. Donc là, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et après, hop, je suis venu mélanger comme ça, vous voyez. Alors le plus long, c'est pour mélanger. Il faut que c'est mélangé, après c'est impeccable. Mais le plus long, c'est ça en fait. Hein. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Bon, ça va le faire. Et on mélange jusqu'au temps que ça soit bon. Hop. De toute façon, logiquement, ça va se décoller du bâton. Hop.
Et de toute façon, on commence à être pas mal. C'est vraiment tout simple à faire. Ça coûte pas cher parce que vous voyez, avec un tube comme ça, je vais en avoir à vie. Voilà, ça devrait être pas mal. Voilà. Donc ici, j'avais passé du X22. Là, sur cette pièce-là, j'en ai pas passé. Hein. C'est la peinture même. Je vais essayer. Ça permet en même temps d'essayer, bien sûr. Et là, j'avais fait un lavis généralisé, un jus, pardon, généralisé. Donc j'avais mis sur toute ma pièce et je suis venu nettoyer après. Là, je vais faire un jus, mais localisé. Donc là, il me faut le petit pinceau. Donc là, je ne vais pas mettre sur toute ma pièce. Je vais changer mes loupes en même temps. Hop. Parce que là, je ne veux pas trop le salir. Parce que justement, les radars, ils sont moins sales, bien sûr, par rapport au cockpit. Voilà, donc là, mon jet, pour moi, il a l'air d'être bien. Hop. Voilà, on mélange un petit peu juste avant de m'en servir. Voilà. Donc là, avec un pinceau fin, hop, lui, je vais le poser sur le côté. Voilà. Et là, je vais venir en mettre uniquement où c'est que j'ai besoin. Hop. Voilà. C'est juste histoire de le salir un petit peu et faire ressortir tous les traits. Hop. Donc bien sûr, c'est un petit peu long à faire. Hein. Voilà. Hop. Pareil de ce côté-là. Hop, vous voyez, ça s'écoule tout seul. Hein. Il y a juste à mettre sur un petit coin. J'espère que vous voyez bien. Sinon, je peux vous zoomer. Hop, voilà. Vous allez mieux voir comme ça, là. Oui, c'est vraiment tout simple à faire. De l'essence F, un peu d'huile. Et hop. Alors là, je suis bien dans le cadre. Oui, on vient tout doucement poser dans le petit coin. Vous avez vu, hop. Et ça part de suite sur les côtés. Hop, là j'ai mis un petit peu de trou, c'est pas grave. Ça salit, c'est sur les coins, voilà. Hop, là, on n'oublie pas le petit ici. Le petit là-bas derrière. Hop. De toute façon, ça va sécher, vous voyez, ça fait brillant, mais après ça sèche. L'essence F. Un petit jus comme ça, vous voyez, il va même pas avoir besoin de nettoyer ma pièce parce que c'est propre dans l'ensemble. On peut faire le tour des petits boutons ici.
là ici aussi, voilà. Là, il y en a 4 petits pareils. Hop. Voilà, tout ce qui est en relief, je fais tout le tour de tout ce qui est en relief. Ça va permettre de faire ressortir tout ça, de salir un peu légèrement hein, avec la poussière. Pour ça j'ai pris du terre d'ombre brûlé comme on m'a conseillé. Après pareil, oh, j'espère que je suis toujours dans le cadre, je vais remonter un petit peu. Alors c'est un peu loin, hein. Mais en y allant doucement, on arrive vraiment à faire un beau petit travail. Vous voyez, je penche un petit peu. Ça m'a l'air d'être bien. Alors après, je vais faire ici aussi. Alors on essaye de ne pas oublier. On fait tout le tour. Je pense que j'ai oublié nulle part. Là c'est fait, là c'est fait. Je vais remettre un petit peu ici, de l'autre côté ici. Donc vous voyez, même sans mettre le X22 là, que je vous avais montré de chez Tamiya, hein, que j'avais fait une vidéo même à part sur l'application. Il n'y a pas besoin d'en mettre parce que vous voyez, c'est propre. Là, j'ai fait tout le tour des petits boutons ici aussi. Voilà. Le fait de le mettre un petit peu en biais, ça l'aide un peu plus. Je ne suis plus dans le cadre. Ouais, je vais me mettre là-haut. Parce que... voilà. Le fait de le mettre un petit peu en biais, hop. Voilà, logiquement, j'ai rien oublié. Je peux même faire le tour ici. Hop. Voilà. Alors, vous voyez, même pour les voitures, tout ça, pour faire un petit jeu, c'est vraiment sympa. Ça permet d'apprendre une chose un peu plus aussi au niveau des salissures. Parce que moi, comme vous savez, pour l'instant, j'avais fait que du modèle propre, hein, sorti de garage. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez vu, c'est légèrement sali. C'est impeccable. Donc cette pièce-là, elle est faite. Je vais faire celle-là aussi. Donc là, je peux enlever mon support. Ça va sécher tranquillement. Donc là, c'est les pics comme ça, là, apéritif. Hein. Hop. La gomme de pain. Et je viens fixer mes pièces dessus. Donc là, je reprends mon jeu ici. Hop. Et là, je viens faire mon support. Donc pareil, là, tout ce qui est petite ligne ici sur les côtés.
Oui, dans l'ensemble, c'est simple. C'est un peu long à faire, mais c'est simple à réaliser. Voilà. Ce côté-là, c'est fait. Donc j'essaye de faire ressortir partout où c'est que je vois des lignes. Hein. Ah, j'espère. Ouais, partout où il y a des creux, hop, je vais le passer. Hop, hop. Voilà. Ici, hop là. Je vais redézoomer, ça va éviter Les arcades. De toute façon, vous avez bien vu le principe. Voilà, c'est fait. Ici. Hop. Voilà. vous voyez, Ce que ça donne. Alors, je vais remettre. Voilà. hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc, vous avez vu, ça salit, mais légèrement. Ouais, ça va C'est très rapide à faire. Donc ça, je nettoierai ça plus tard. Bah, pour nettoyer, hein, un coup de sopalin dedans. Et puis c'est nettoyé. Hein. Un peu d'essence F s'il reste dedans. Et votre pièce est propre. Donc maintenant, je vais pouvoir assembler tout ceci. Alors là, ici, je viens couper. Hop. Là, ici, il y a juste deux petits pitons. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Il n'y a pas de sens. C'est la même chose des deux côtés. Ouais, il n'y a pas de sens. Alors là, je vais prendre la colle standard de chez MIG. Mettre un petit point ici. Un petit point là, voilà. On a les deux détrompeurs qui sont à l'arrière. La pièce elle tourne et ça va aller. Que je suis dedans. Non, je suis pas dedans. Là, je suis dedans. Voilà. Hop, ça y est. Voilà. Donc là, le radar, il est bien amovible. Faut pas que je bouge trop. Hop. Voilà. Hop, j'ai bien collé, c'est bon.
c'est parce qu'il est légèrement embié. D'accord. Je comprends mieux. Voilà. Ok. Je peux l'enlever de mon support. Alors là, vu qu'il est en biais comme ça, on ne voit pas tellement le sens non plus. Mais je pense que ça va être vers le bas. Quoique. Alors qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent pas dans quel sens. Mais je pense que ça va aller dans ce sens-là. Donc là, je vais le positionner là. De toute façon, c'est dans le centre. Ouais. Il n'y a pas besoin de se tromper. Hop là. Ça bouge dans tous les sens. Bon. Ça, j'aurais dû le mettre après. J'aurais dû le mettre là avant. Donc là, je prends la plus fluide. Hop. Je viens le coller par derrière. Voilà. Donc la plus fluide, c'est celle-là. Je vais remettre un peu de colle standard ici. Voilà. J'aurais dû mettre comme ça. Voilà. On va remettre les pitons. Voilà. Tac. Donc là, il est un peu en biais. Voilà. Là, il est placé. Là, t'es placé aussi. Où t'as bougé? Non, t'as bougé. C'est vraiment tout fin, mais ça va y aller. Là, t'es dedans. Ouais. Aïe. Voilà. Et voilà, le radar est monté. Je peux le laisser dessus. Voilà. Et le radar, voilà ce que ça donne une fois que tout est monté, avec les petits jus qui vont bien. Donc voilà pour cette étape-là, pour le moment. Et bien écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.